Bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test 22 de Max sur Watch Dogs. Donc on a fait 26 minutes en premier lieu, là on va faire 19 minutes. Voilà, on est dans le métro. Un début quand même spécial hein. Voilà, dans le métro. Parce qu'on vient de faire une mission super et ça s'est terminé dans le métro. Ce qu'on a fait, en gros on a fait que la mission et on a rentré un peu d'argent illicite hein. Voilà. Et on a fait ça rapidement quand même hein. Je vous ai dit que ça serait une mission courte et ça c'est parce que j'ai perdu hein. J'aurais pu encore faire plus court si j'avais pas perdu hein. On se retrouve dans No Man's Land là, j'avais pas remarqué. Donc on va au sud, c'est les deux zones qu'on n'a pas encore ouvertes. Ça m'étonne hein, parce que je pensais qu'avec l'émission on allait les ouvrir. Mais finalement non. On a ouvert Central quand même assez rapidement, je trouve. Mais ces zones là, voilà que j'appelle nord et sud, on les a pas encore fait. Donc celle-là bon c'est le sud et ça c'est le nord. Et ils ont aussi des City OS spéciales. Bon. On peut appeler ça le City OS. Et aussi cette partie là aussi. 5ème zone. Pas faite. Bref, donc bon, tout ça, ce qui est bien c'est qu'on peut faire les trucs secondaires ici aussi. Je sais pas si j'avais envie de me faire une partie d'échecs, mais c'est sûr que ça va être long. J'avais envie de me faire comme hier aussi l'autre partie, mais ça va être long je crains. Nouveau hotspot. Donc check-in. Alors on va essayer de faire ça. Deadman Corner. Check-in publié. Peu de villages peuvent se targuer de compter un endroit au nom si sinistre, et encore moins d'en compter plusieurs. À quelques rues du commissariat Bloody Maxwell se trouve un croisement au nom évocateur Deadman Corner, le coin du mort. Putain de merde. Plusieurs fusillades mortelles y ont éclaté, faisant de l'endroit celui où le plus d'agents de police ont été tués par des gangsters, et ce dans toute l'histoire du crime de Chicago. Je pense que c'est la mafia de Chicago. C'est cool, hein. Ça fait quand même Assassin's Creed donc, mais on n'a rien de plus. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire de spécial. Connecter, donc la suite c'est il faut te connecter. Bon. On a juste le détail de l'endroit. Si je savais qu'il n'y avait que ça, j'aurais fait, hein, parce que je suis passé par quand même 3-4 zones comme ça, enfin 3 endroits comme ça, 3-4 endroits comme ça. Et sur leur caméra, je n'osais pas toucher, mais là, ouais, je peux le faire en tour normal et après vous mettre dans les notes ce que j'ai lu. Quand on faisait dans Assassin's Creed. Bon, là le décor, je trouve que c'est bof. Hein. Bon, graphiquement, il est bof hein, ce jeu, c'est-à-dire qu'il est pas très. Comme je vous le dis à chaque fois, il est. Ce qui est beau dans le graphisme, c'est ce qu'il y a dans l'intérieur. Les voitures, elles sont belles quand même. Mais voilà, après quand même il y a certains jeux quand même qui sont fun, comme celui-là, et qui sont pas spécialement beaux graphiquement. Comme l'autre là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, le jeu, il y a le 2, le 3, le 4. Chaque fois j'oublie le nom des jeux, je suis chiant moi aussi. Genre tu dois customiser un personnage au début, après tu arrives, tu te barres et tu pars d'un genre de hôpital ou je sais pas quoi, après tu prends l'hélicoptère, c'était le 2 ça. Et les cinématiques, j'avoue c'était un beau jeu quoi. Mais... Par contre bon bref, je voulais vous faire partager ce que j'ai lu sur Resident Evil 8, donc Resident Evil 8 qui va sortir dans pas longtemps. Dans le 8 c'est la suite directe du 7, enfin ouais, d'après ce que j'ai compris, on cherche toujours Chris, donc je sais pas si c'est un reboot de la saga ou c'est un retour. Pour moi c'était un reboot pour moi, mais après je ne sais pas, je suis pas sûr.
Et je pensais même que qu'on était sorti de l'histoire des personnages, de Chris, de machin et tout. Je pensais que c'était un truc, un reboot total, mais là j'ai entendu dans le magazine que dans le 8 on cherche Chris. Donc je me dis bon, donc on reste quand même dans l'histoire. Mais je sais pas si c'est un reboot ou une suite. Bah je sais juste que c'est une suite du 7. Donc le 7, où on était dans les 70s de l'horreur. Là dans le 8, on tombe dans le gothisme des Anglais. Donc les trucs anglais et tout, donc c'est un décor de neige. Il y a un village, ça ressemble au 4 d'ailleurs, sur ce point-là. Après bon, il y a des créateurs bizarres et tout, ça c'est la nouveauté. D'après ce que j'ai lu, tout ce que j'ai lu encore. En gros c'est ça. Il y a genre des épouvantails et tout, bon, des décors assez quand même. On est comme dans le 7, on retombe vraiment à l'origine de Resident, hein. Comme dans le 1 ou un peu le 2, un peu le 3. Ils ont dit que le 8 ça serait un peu plus action que le 7. Mais on sait pas, dans le truc il n'y a pas de gun, on dit qu'il y aura un gun, mais il y a un... J'ai rien vu dans les photos d'ailleurs, même sur le 7 je crois qu'on avait rien, je crois qu'on avait que des sous-titres, parce que moi le 7 je l'ai pas joué. J'ai même pas voulu le voir en vidéo parce qu'il m'a pas vraiment plu. Et puis je voulais pas me gâcher aussi le truc, je voulais moi-même le jouer moi-même. Bon, on va essayer ça en cachant. Donc ouais, donc voilà, fini les remakes. Là, ils ont fait un remake de 2-3, ils vont pas faire les remakes de tous les Resident. Sinon voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a comme jeu aussi? J'ai lu l'autre là, Cyberpunk. Le jeu là, tant attendu, c'est un jeu de ouf qui va sortir, donc on l'attendait pour septembre. Là ils ont fait le test. Les créateurs, donc les gens là du magazine, ils ont fait le test, ils trouvent le jeu sympa quand même. Il y a plein de nouveautés, on peut customiser les personnages vraiment en détail. On peut aller tellement loin dans les détails, je vais vous dire, on peut la taille des mamelons, des nibards, ouais, vous avez bien entendu, on peut le faire. Et puis la taille aussi de la poitrine aussi, je crois, si j'ai bien compris. Après on peut plus aller dans le détail du visage, un peu les tatouages, les piercings, tous ces trucs là, les coiffures. D'ailleurs la meuf elle a une coiffure style comme ceux qu'on voit en... putain, c'est un moins de temps ça, donc il est quand même. J'ai cru que c'était un bonus, le salopard. Ouais, donc voilà, donc on a des coupes à la Rihanna, des coupes qu'on vend en ce moment, vraiment des trucs récents qu'on trouve dans le jeu. Le jeu c'est un jeu futuriste, hein, donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont pris tout ça. Ils ont voulu toucher le plus de gens possible, le plus de trucs. Ah putain, attends, là je me déconcentre. Il y a des robots, il y a... Genre bon, au début ils expliquent qu'ils sont dans un bar, ils savent pas comment ils sont arrivés dans le bar. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas d'intro. Donc ils sont dans le bar, ils ont le nez cassé. Et en fait il y a une histoire avec le barman et un type, je sais pas, une dette, un vol de voiture, un truc comme ça. Et donc après on sort, je crois qu'ils sont sortis en ville, je crois. Enfin, ouais, d'après ce que j'ai compris, ils ont joué 4 heures au jeu, mais eux-mêmes ils n'ont pas très bien compris le scénario, ce qu'il y a dans le game. Pour l'instant, ils ont dit que c'était pas assez pour savoir. Après, ils ont joué à distance, donc côté graphisme, ils n'ont pas dit grand chose, parce que comme ils jouaient à distance à cause du confinement, donc avec la connexion lourde peut-être, donc tu peux pas vraiment voir le jeu comment il est vraiment. Donc ça je pense qu'ils vont être tendres pour les notes, s'ils donnent des notes. Sinon voilà, après j'ai vu, qu'est-ce que j'ai lu encore? J'ai lu d'autres, il y a beaucoup de jeux d'espace qui vont sortir, surtout sur PS, c'est des jeux Sony, hein.
Donc il y avait la catégorie Sony, la catégorie Xbox, mais il y avait plus Sony que Xbox dans le magazine. Il y a un jeu qui m'a plu, hein. Enfin voilà, je vous dis dans les langues, dans les grandes langues, hein, ce qui m'a touché. Il y a un jeu qui m'a touché. Ah non, c'est là. Ah, je vais juste vérifier. Il y a un jeu qui m'a touché, c'est Star Wars, mais ils vont faire juste le côté X-Wing, vaisseaux spatiaux et tout. Ça, c'est génial. Ça, c'est le rêve de tous. Faire des batailles galactiques et tout. Pas que dans une mission, genre c'est un truc vraiment multijoueur. Il n'y a que ça, quoi. C'est un truc à la Call of, mais des batailles dans l'espace avec des vaisseaux et tout, d'après ce que j'ai compris. Et ça, c'est top. Je pense que tout le monde a rêvé de ça. De faire un jeu comme ça, d'espace et tout, voilà, dans l'espace, un jeu. Donc, Cache-Run, encore. Ah, mais quoi? Je pense que c'est un RSA, moi. Ah, ok, d'accord. Je viens de comprendre un truc, les amis. Donc, les jeux RSA, c'est pas spécialement le jeu que j'ai joué la dernière fois du vaisseau, là. Tous les jeux qu'on joue, c'est des jeux RSA. Et après, on découvre... D'accord. C'est un jeu de vaisseau, un jeu de truc comme ça. Ok. En plus, le jeu d'Alien, je sais pas où est-ce qu'il est. Je vais essayer de le retrouver pour voir, parce que je comprends pas, putain. Je me suis trompé à ce point. Ah, ouais, c'est la forme qui change. D'accord. C'est tous des jeux machin, mais c'est la forme qui change. En tout cas, oui, les cache-runs sont différents. Vous avez vu, donc les cache-runs, tous les cache-runs qu'il y a sont différents, c'est des niveaux différents. C'est des niveaux différents. À part, je pense que le jeu d'Alien, comme il y a une sauvegarde, et l'autre, je pense. Parce que même les autres là qu'on n'a pas encore fait, les 4 là, on a fait que les 2. Je pense que il y a des stages différents. Ben, il faut que je les fasse, hein. C'est-à-dire de plus en plus, je suis en train de faire, je suis en train de voir sur tous les cache-runs. Et voilà, il faut que je joue un peu de tout dans ce jeu. Voilà, donc ouais, c'est la forme qui change. Moi, je comprends. La forme, elle est là, le truc d'Alien. Ah, le truc d'Alien, non, c'est autre chose. C'est Paris. Il y a un match Paris aujourd'hui. Paris contre Marseille. Cool, mais bon, j'ai pas pu le voir. Bref, bon, il y a une autre forme, voilà, elle est là. Un peu étirée par rapport à d'autres trucs. Bon, du coup, là, je fais demi-tour avec mon fourgon. Bon, on fait un peu de free, du coup, hein, sans le vouloir. On n'a rien fait, là, dans cette suite, à part le cache-run. Donc, ouais, comme je vous dis, donc, en gros, c'est ça, c'est ce jeu-là, multijoueur, sympatoche, quoi. Tant attendu. Et il y a aussi d'autres jeux qui vont sortir. Je me rappelle plus les noms, les trucs. Il y a un jeu créé par les créateurs de Resident Evil. C'est un jeu genre style à Tokyo et tout. Du kill. Donc on rappelle ceux qui ont créé Resident Evil, ils ont créé d'autres jeux. Comment il s'appelle l'autre jeu là? J'ai oublié. Je sais pas, j'ai oublié le nom du jeu. Des noms des trucs, c'est incroyable. Oh, je vais m'en rappeler, de toute façon je vous dirai avec le temps. Bon, je vous ai montré qu'il y a des fois des garages, des trucs comme ça. Donc c'est une zone industrielle apparemment. Oh putain, je suis outre. Ah putain! J'ai pas pu traverser, merde. Ah le con! J'ai fait comme dans les films là. Ah si on aurait pu. Qu'est-ce qu'il y a le con? Putain. Je comprends maintenant qu'on peut crever les pneus. Avec des sauts comme ça, c'est dingue. Donc bon, la zone là, elle est rouge là-bas. C'est celui-là. On était là. On était là. Bah je sais pas quoi faire hein. Depuis que je suis arrivé dans cette zone, hein, je m'ennuie un peu. On va faire peut-être un peu de kill. Et après on va arrêter la vidéo, c'est tout. Voilà, on a fait quand même bon 2-3 petites choses dans cette vidéo test. Bon, c'est 45 minutes, c'est vrai, ça valait pas le coup de faire 45. On aurait pu faire 30.
Mais bon, ça va, ça va. On fait une mission, c'est déjà fait. Voilà, faire du kill. Des poursuites. On va faire de l'action. Je devrais vous faire d'ailleurs des vidéos spéciales action. Hein. On va faire une petite pause dans tout. Ah, ah merde, j'ai pas pu. Ah, d'habitude en fait je les bute avant qu'ils s'appellent les flics. Chaque fois je leur fais ça, mais là j'ai raté mon coup. Je vais montrer encore un truc. Ça c'est pas un vrai sniper, hein, parce que c'est pas un vrai sniper. On peut pas viser vraiment loin. Mais voilà, ça reste quand même du fun, on peut faire du fun avec. Notez que avec mon gun normal, voilà, j'arrive pas jusqu'à là-bas. Donc c'est un sniper quand même light, mais voilà, mon coup marche. Voilà, je me barre parce que je me fais créer des balles. Hein. Bon, eux, ils arrivent à me choper de loin, ces connards. Je vais monter. Putain, ils se rapprochent là dans le radar, je les vois. Putain, j'adore ça, j'adore les poursuites comme ça. Qu'est-ce que vous... Putain, j'adore ça. On évite les bagnoles, on évite les trucs. Un trou de... Voilà, j'ai hésité à cause de ça, du coup je me suis ralenti. Je crois qu'il y avait un trou comme la dernière fois dans l'autre vidéo qu'on avait fait. Voilà, et je me barre. Sans prendre de bagnole, je me barre juste arrière. Donc dans cet endroit là que je connais pas, hein, c'est cette zone là où on n'est pas trop venu. Ouais, c'est cool de faire de cette façon là. Je voulais l'avoir avec les lance-grenades, mais lui il est lent sur les trucs. Ah, l'hélicoptère, on se barre alors. Patrouille de choc. Si on n'est pas venu depuis le début l'hélico là. J'étais à peu d'étoiles peut-être. Alors je les bloque. Bloc. Bloc. Ça je peux pas. Donc la vidéo test va se terminer dans 1 minute les amis. Donc désolé qu'on n'ait pas fait beaucoup de choses dans cette vidéo. Alors, on va réussir à s'échapper. L'hélico on s'est échappé. J'aurais pu faire un truc avec l'hélico. Putain. Mais bon. Mal. Je voulais faire une petite action. Je vais même faire un truc avec l'hélico, mais... C'est belle la chanson. Bon les amis, on va s'arrêter là. Voilà, donc vous étiez sur la vidéo test 22, hein, j'espère que ce petit moment vous a plu. On a fait quoi? Mission, quelques retraits d'argent. Ah là il y a une... Ça a recouvert l'eau. Je pense qu'on peut le lever ce truc là. Parce qu'il y a un chemin. Ouais, c'est bizarre. Ah, ça a été englouti par l'eau. Ouais, donc voilà, donc on a fait une mission, truc argent, puis on a fait un cash run, bon on n'a pas réussi, on a failli mais on a eu une perte de temps de 10 secondes. J'ai joué mollo aujourd'hui, j'ai pas, c'est pas comme hier, mais au niveau du time, si on n'avait pas perdu les 10 secondes, j'aurais fait presque comme hier, à 5 secondes de plus quoi. Donc voilà, donc voilà, c'était sur la vidéo test 22. Donc je vais pas faire la mission on la fera demain. Hein.
Voilà, oui, je vais vers ça, mais je vais pas vers là. Je passe juste à côté. Donc voilà, donc j'étais sur la vidéo test. Attends, il y a un truc alien là. Vidéo test 22 avec Max sur Watchdog. Je vous dis ciao ciao, à demain pour d'autres vidéos. Je vais juste vérifier un truc. Il est où le truc? Des fois il me propose des minigames là, mais je les vois pas. Voilà, juste je voulais essayer ça. Ah bah oui, ok, j'avais raison, vous avez... Ah non, j'avais raison. Donc s'il me propose, oui effectivement, on va commencer par le niveau 22 ou 23 comme la dernière fois, voilà. Donc j'avais raison. Voilà. Bah, comme je vous ai dit, tous les jeux Alien et tous les jeux qu'on a fait hier du même système minigame où il y a de la progress, on peut le faire de partout. Le jeu n'est pas con parce que s'il te fait chaque endroit, il y a un avec 30 niveaux, 40 niveaux, c'est beaucoup. Donc ce qu'il fait, il t'en fait des petits, mais à plusieurs endroits. Et ceux où il y a beaucoup, ceux où il y a de la progress, il t'en met qu'un seul. Que tu trouves dans tous les endroits, mais c'est un seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres niveaux, quoi. Donc du coup, là, ta progress, tu peux la retrouver de n'importe où. Par contre, tout ce qui est cash run, tout ce qui est... Et puis le madness et les deux autres trucs que j'ai pas fait, ça on les trouve non seulement partout, et avec de nouveaux niveaux. Donc je sais pas si je me suis bien exprimé. Bref, j'avais envie de voir ça. Donc bon, je vous dis, je vais juste vous montrer. Donc voilà, c'était là où j'étais arrivé. J'ai 4 cœurs sur 5. Et regardez combien de vortex il y a. On a tout ça comme vortex. Vous voyez pourquoi j'ai perdu. Et par contre ici ces connards ils sortent en plein milieu de chemin. Donc vous reprenez les niveaux où vous étiez, mais dans un autre endroit, quoi. Voilà, mais comme c'est un jeu qui est linéaire, qui change pas, donc le décor qui est à l'extérieur, peu importe. C'est pour ça qu'il nous a fait le même décor, je pense. Enfin, le même décor, un autre décor. Genre c'est pas ça qui compte, c'est les aliens que tu dois buter. Après c'est vrai que si nous change de décor, par exemple dans l'autre là, celui qu'on a fait hier, là oui ça compte. Parce qu'on a besoin des décors aussi pour jouer. Donc ça je sais pas comment le jeu le fera. Il faudrait que j'essaye de reprendre une sauvegarde et de voir comment c'est. Bref, bon j'ai trop tardé là. Bon voilà, je vous dis à demain pour une vidéo les amis. Allez, ciao ciao, à demain.